Pied est un des chefs les plus talentueux de sa génération. C'est aussi un chef hors norme, au parcours atypique. Moi j'ai eu la première tour, j'avais 22 ans. Et à la personnalité détonnante dans l'univers de la haute gastronomie. Après 10 ans passés en Californie, il ouvre un prestigieux restaurant à Paris. À ses côtés, sa femme Elisabeth et son fils Reynald. Elisabeth est américaine. Ancien top modèle, elle a tout quitté pour suivre son mari en France. On réclame un plat du jour Reynald, le fils aîné de Gilles, a 28 ans. C'est lui qui tient la cuisine avec son père et c'est un futur grand chef. C'est quand même ce monsieur qui m'a donné la passion du métier. Pendant 3 mois, nos caméras vont suivre Gilles Espier en immersion totale dans les coulisses de son restaurant et dans son quotidien. Il manque la moitié de la recette là alors. Nous suivrons aussi le parcours des apprentis que Gilles a sélectionnés et qui espèrent bien décrocher un job à l'issue de leur stage. Entendez ce que je dis? Juste pour répondre au chef, ça me suffit. Bienvenue dans les coulisses d'un grand restaurant. Bienvenue dans la vraie vie d'un grand chef. Mélanger les saveurs, jouer avec les couleurs, marier les produits, éveiller les papilles. C'est la passion et le talent du chef Gilles Espier. La passion de la cuisine, Gilles la tient de son enfance. Quand j'étais gamin, ma mère faisait la cuisine, je faisais toujours la cuisine avec ma mère. Et puis en fait, je me suis mis à aimer ça et il s'est avéré que un jour j'ai dit à mes parents que je voulais devenir cuisinier. Et mes parents n'étaient pas du tout dans le métier, donc ça a été un peu compliqué pour eux. J'ai beaucoup travaillé et quand je me suis retrouvé comme chef, parce que moi j'ai eu ma première étoile, j'avais 22 ans au Michelin. Hein. J'ai été, et je pense que je suis peut-être encore aujourd'hui, le plus jeune étoilé de l'histoire du Michelin, hein, à l'âge de 22 ans, et je commandais une brigade de 32 cuisiniers. Et j'ai surtout bâti ma carrière sur mon travail. C'est-à-dire que moi j'ai appris la base chez les grands chefs, et après, dès que j'avais des congés, tout ça, je travaillais tout seul, chez moi. Donc, le vrai parcours d'un chef, c'est d'être capable à un moment donné de faire son propre cuisine, d'imposer son propre style. Il y a une énorme différence entre être bon cuisinier et être un cuisinier créateur. Il y a des garçons qui ont des références, comme moi j'en ai jamais eu de ma vie, qui ont fait que des 3 étoiles, et qui n'ont aucun sens de la création. Entre père et fils, la complicité est réelle. Moi, je travaille en famille, je travaille avec mon fils, qui tient la cuisine. Depuis 1 an, mon fils est venu me rejoindre. Je m'appelle Reynald Espier, fils de Gilles Espier. J'ai pris la place de chef de cuisine depuis le mois de juillet l'année dernière. Le premier imagine, crée. Travailler avec Gilles Espier, c'est travailler avec mon père. C'est quand même ce monsieur qui m'a donné la passion du métier. Et j'ai toujours été un petit peu sous le charme justement de la personne qu'il était. Allez, arabe de L'autre exécute scrupuleusement. Toute l'équipe, là, c'est vraiment une vraie famille, mais il y a aussi la famille Espier qui aujourd'hui fait en sorte que justement, il y a cette chaleur et cette osmose qui dure depuis 7 ans au Citrus. En gastronomie, le goût doit aussi rivaliser avec la présentation. Rien n'est laissé au hasard. Vas-y, quelle table? La 3. Un restaurant, c'est aussi le service en salle. Au Citrus, c'est le territoire réservé d'Elisabeth, la femme de Gilles. Elisabeth s'occupe de la salle entièrement, de l'accueil et de tous nos clients qui viennent au déjeuner. Et dans ce domaine, elle excelle. Les hommes d'affaires, ils sont contents de pouvoir parler avec elle. Et pour une femme qui ne connaissait pas du tout le métier, elle reçoit des gens comme on reçoit quelqu'un chez soi, quoi. En plus, elle est californienne, donc il y a un côté un peu glamour et drôle de l'histoire. Ça va? Comment ça va? Ça va. Nous sommes presque tout le temps ensemble, 24 heures par 24. Ouais, il aime pas quand je suis plus grande de l'équipe.
Il est beau, il est gentil, il est parfait, la tête de le pied physiquement, mais c'est un scorpion. Ça veut dire, et moi je suis un cancer, je suis tellement toujours heureuse, toujours positive, lourde de temps en temps. Je suis presque toujours dans la bonne humeur, c'est vrai. Et c'est pour ça le client qui vient ici, parce qu'il me dit « Oh Elisabeth, tu as le soleil dans mon journée ». Sa personnalité chaleureuse et détonnante est un atout pour le restaurant. Le métier de restaurateur, c'est un des métiers les plus compliqués. Il faut être capable de tout faire. Quand on est restaurateur, il faut être bon à faire la cuisine, il faut être bon à l'accueil, il faut avoir un bon service, puis un joli petit décor pour que les gens se sentent bien. Et puis il faut surtout avoir une bonne idée de gérer la baraque. Allez, on y va 2 côtes de volaille. Une à point, et un réserve. La chose la plus importante, c'est ce que je dis tout le temps à mes cuisiniers, c'est que d'abord, il faut qu'ils se fassent plaisir. Parce qu'ils ne travaillent pas que pour moi, ils travaillent d'abord pour eux. Ah, ça c'est une côte de veau, je ne connais pas. Là, on y va. Voilà. C'est ce qui fait vibrer tous les cuisiniers. C'est être capable de faire quelque chose qu'on a pris nulle part ailleurs que dans sa tête et dans ce qu'on ressent dans la cuisine. Chaque jour, entre le service du midi et celui du soir, c'est quartier libre pour l'ensemble de l'équipe, y compris pour le chef. Gilles Pied en profite pour rentrer chez lui. Il est un chef, c'est beaucoup de boulot. C'est d'abord travailler, être sérieux et penser en permanence à sa création de recettes. Ça, c'est la vie du chef. Juste le chef, celui qui fait la cuisine, quoi. Le chef d'entreprise va penser au reste. Et ça, c'est ce que je fais en conduisant ma voiture, en rentrant. Voilà, tranquillement. C'est ça ma vie. Pendant sa pause, Gilles en profite pour faire quelques courses dans son quartier où tout le monde le connaît. Bonjour, je voudrais une tradition s'il vous plaît. Un éclair au café et donnez-moi un pain au chocolat s'il vous plaît. Ici. Ici c'est la caverne d'Alice là-bas. Alors dis-moi toutes les bouteilles là, je vois le Vin Romanée 49. C'est des bouteilles que j'ai collectionnées au fil de ma vie. Des 49 Romanée là, ça fait aller tous les restaurateurs ça. Ouais. Alors bon, il y a un risque qu'elles soient fatiguées, hein. Un peu comme nous si tu veux, mais bon, elles sont quand même vigoureuses. Hein. Mais ça se voit, elles sont bien pleines. L'intérêt, c'est qu'elles sont bien pleines à vendre un peu de temps en temps. Je cherche pas à les vendre parce que elles sont introuvables. La plupart de ces gens-là sont décédés et je préfère les regarder comme une carte postale. Je trouve que c'est beau à voir. Le matin, c'est comme un cuisinier. Moi, je rentre dans mon magasin, ça fait plaisir à regarder ces bouteilles-là. Je trouve que ça illustre le passé d'un vin qu'on ne retrouvera plus, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Hein, voilà. Oh ma beauté, ma braise, mon incendie de forêt. Hein. Tu vas encore mettre le feu à mon magasin. Oh, c'est du brutal. Hein. Là, c'est du dangereux qui arrive là. Ça va. Là, puis je suis juste à votre taille. Je suis impeccable. Hein. Voilà, bravo, je suis content de te voir. Je suis juste à la hauteur de tes yeux. C'est impeccable. La vie est bien faite. J'ai oublié de grandir. Merci à beaucoup. Ça va. Normalement, il a peur de personne. Mon programme l'après-midi, c'est je rentre, en général vers 3h30, 4h, on rentre tous les deux avec Elisabeth. Elisabeth, elle, prend les réservations, parce qu'ils font le transfert. C'est parfait. Absolument, un bougie dedans le soufflet. Je mange un morceau, parce que moi, je mange pas au restaurant. Et puis après, je fais une petite sieste avec mon chat. Voilà, c'est une tradition. Et il a l'habitude. Mon parcours, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé à faire la cuisine avec ma mère, je pense, si mes souvenirs sont bons, aux alentours de 9 ans. Et puis petit à petit, l'envie m'a pris de faire ça. Donc je me suis retrouvé dans une école, mais dans une école de collectivité. C'est-à-dire que les fiches techniques qu'on devait faire, c'était, allez, je sais pas moi, par exemple, un poulet rôti pour 200 personnes, c'était pour les cantines, les hôpitaux et tout ça. Mais moi, c'était pas mon idée de la cuisine, je voulais faire la cuisine comme un chef.
comme dans un resto. Donc ce que j'ai fait, sans rien dire à personne, j'ai pris mon vélo et j'ai commencé à faire le tour de la ville, c'était à Nantes. Hein. Et un jour, je pousse une porte et je suis tombé directement dans la cuisine et j'ai rencontré devant moi comme ça un type avec un grand chapeau blanc, avec une toque et tout. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, voilà, moi je voudrais être cuisinier et tout ça. Et il me dit, mais tes parents ils sont cons, tu es là? Je dis, bah non. Il me dit, bon, tu veux faire un stage? C'était les vacances là, viens faire un stage. Ce monsieur, c'était Roger Jalot, qui était le chef de Paul Bocuse pendant 40 ans. Il m'a trouvé un restaurant au Boss entre Angers et Saumur, où je suis rentré en apprentissage, où j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai vécu l'enfer pendant 3 ans et demi, puisque ça a duré 3 ans et demi. Humainement parlant, c'était monstrueux, la façon dont on traitait les gens. On s'étonne qu'il y ait une pénurie de cuisiniers dans les restaurants. On a été, nous, traités, les apprentis, comme des esclaves pendant des années. Sur les 3 ans et demi, j'ai fait 1 an et demi que de ménage, de plonge. Il n'y avait pas d'éponge verte pour nettoyer ça, c'était à la main. Il fallait faire les casseroles en cuivre à la main, du vinaigre, du gros sel, de la farine, des blancs d'œufs, je mélange. Quand ça fermente, je faisais, et nous, j'avais les mains coupées, tout ça, j'avais des boursouflures sur les mains. Comme ça, hein. C'était comme ça que ça se passait. Et on se tapait la plonge, la peinture, l'enfer. L'enfer sur terre. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je ne traiterai jamais plus mes employés comme moi j'ai été traité, parce qu'on ne fait pas aux autres qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse à soi-même. Comme les CAF. Voilà mon bébé. Ça, en fait, chaque après-midi, je les viens ici pour prendre une petite sieste et café et dort sur Gilles. Comme ça. Il se met sur le moment. Et voilà, et comme ça, tous les deux, ils dorment bien. Je ferme la porte et je vais prendre le téléphone. Voilà, good night. Good night, café. La transmission de la passion de son métier est un sujet essentiel pour Gilles. Chaque année, il forme de nombreux jeunes. On voit bien que les jeunes, il y a un engouement pour la cuisine, la pâtisserie, etc. Ça, c'est formidable. Mais il faut que les jeunes comprennent bien une chose, c'est que pour devenir cuisinier ou pâtissier, on ne devient pas en 3 semaines. Ce que je voudrais montrer aux jeunes, c'est comment on peut arriver, comment on peut s'en sortir, comment on peut y arriver, et l'excellence du métier, l'excellence de la cuisine, et comment ils pourront s'exprimer ailleurs ou s'ils restent chez nous à travailler, ce qui est vraiment le top du métier. Mais pour ça, il faut qu'ils soient motivés et qu'ils aient envie de faire ce métier. Aujourd'hui, il va recevoir et sélectionner de futurs apprentis. Toute la journée, des dizaines de candidats vont se présenter au restaurant. Venus de toute la région parisienne, ils ont entre 18 et 25 ans. Que ce soit pour travailler en cuisine ou en salle, ils sont tous très motivés. Lesquels d'entre eux seront au niveau pour intégrer la brigade du grand chef? Pourtant, certains n'ont aucune véritable expérience de la restauration. Quel âge vous avez déjà? 22 ans. 22 ans, mademoiselle. Voilà. Alors, on a un parcours un peu atypique, c'est vrai, parce qu'elle se oriente complètement pour sa passion, donc la cuisine. Vous êtes né au Brésil? Oui. Vous parlez brésilien? Oui. Portugais. En portugais, ah oui, portugais. Licence d'histoire. Et qu'est-ce qui vous prend de faire la cuisine quand on a tout ça? Je pense que j'ai plus d'avenir dans la cuisine. C'est vrai? Ouais. Pourquoi plus d'avenir dans la cuisine? Pourquoi vous avez envie de faire la cuisine? Parce que j'en ai toujours fait, en fait, c'était ma passion et mes parents voulaient que je continue, que j'aille au moins à l'université, maintenant c'est fait. Votre passion, c'est la cuisine depuis le début? Ah oui, oui. C'est votre passion, la cuisine? Maintenant oui, c'était quoi avant? Ça n'était pas vous? En fait, moi, avant, j'étais plus sportif. D'accord. En fait, je me suis dit que je vais faire le sport. Je fais de la boxe. Ah, d'accord. Vous avez été champion national? Champion de France de boxe, hein? C'est cool. Non, je vais faire exemple avec vous. Non, là, c'est quand même ça. Merci. C'est Anna. En fait, elle vient d'avoir le bac. Ah, félicitations. Merci. Aujourd'hui, Oui, avec moi sur un 7 bien. qu'est-ce qui vous motive le plus pour travailler chez nous? Déjà le lieu, parce que vous avez des clients étrangers, je pense.
moi, on va dire, j'ai un sens relationnel avec les clients et je parle l'anglais très bien. J'ai eu 19 au bac en anglais, l'allemand et le russe. Paul, vous avez quel âge, Paul? 19 ans. Et là, je travaille en charcuterie traiteur. C'est bien la charcuterie, non? Oui, c'est... Vous apprenez à faire les pâtés, tout ça? Oui, les pâtés, les saucisses... C'est génial, ça. C'est intéressant, ouais. Parce que longtemps, vous faites ça? Là, depuis janvier. C'est une bonne charcuterie? Ah oui, pratiquement tout est frais. On fait tous les jambons nous-mêmes. Vous faites de la salle? Oui, peut-être plus dans la direction, dans le maître d'hôtel. D'accord. Et vous parlez l'anglais un peu? Un peu, niveau scolaire. Niveau scolaire. C'est vrai que dans un restaurant comme le nôtre, c'est très important parce Oui, je sais. qu'il y a une grosse clientèle étrangère. Je sais. Niveau scolaire, c'est déjà bien. Ouais. Qui ne parle pas du tout. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Comment s'appelle Lorraine? Oui, Lorraine Gagne. Vous avez déjà fait une école? Qu'est-ce que vous faites là? J'étais à Jean Drouin en bac technologique Jean Drouin, c'est bien. potager. Et la cuisine, ça vous plaît pas particulièrement? Vous préférez la salle? J'aime bien quand je suis chez moi. Enfin, non, mais j'aime bien. C'est quelque chose en salle, en cuisine. Ça me va. Hein. Mais je préfère Vous préférez la salle? Alors l'idée, c'est quoi? Vous voulez faire quoi alors? Donc c'est de la pâtisserie, un dessert de restaurant. Dessert de Parce que restaurant. moi, ça m'intéresse moins de faire des éclairs. J'aime bien justement la présentation à l'assiette, c'est pour ça. C'est pas le même métier. Quoi. Sinon, il y a déjà le pâtissier, pâtisserie de boutique et pâtisserie de restaurant, c'est pas le même métier. Il n'y a pas de service, il n'y a pas de... Puis il y a moins de création. Et alors, qu'est-ce qui vous motive le plus pour faire de la salle par rapport à... Vraiment, la chose dont j'adore, c'est vraiment le contact avec le client. C'est vraiment, si je fais ce métier-là, c'est la chose qui me donne le plus envie. C'est le contact avec le client. Moi, j'aime bien que le client soit content, il a passé un bon repas, il a bien aimé, une très bonne ambiance, le service était correct. Parce que le service, c'est quand même un art, je trouve. Oui, absolument. Il y a des gens qui... La politesse. Exactement, voilà. Dès que le client entre dans le restaurant, se sent tout de suite bien, se sent peut-être en grand monde, en sécurité peut-être, et que tout de suite se sent bien accompagné, et voilà, l'installer directement à la table, et le service démarre. Et la cuisine, ça vous passionne? Les entretiens s'enchaînent. Chacun essaye de mettre en avant ses qualités. Mon truc préféré, c'est les desserts, que je veux plus tard rentrer dans la pâtisserie. Je me demande pourquoi ce penchant pour la pâtisserie actuelle. Et qu'est-ce qui vous motive pour faire de la salle? J'ai une enfance assez difficile, donc j'étais souvent toute seule chez moi, donc c'est moi qui sais préparer à manger. Après, j'étais chez mes grands-parents, donc j'ai vu les grands-parents. Écoutez, moi ce que je vais faire, je vais vous faire goûter un petit truc là. Pour mieux cerner leurs prédispositions culinaires, Gilles a décidé de faire passer aux apprentis un test de goût. Il leur propose différentes mises en bouche. Pour commencer, des cannelloni de foie gras aux épinards et au parmesan. Les candidats seront-ils capables de reconnaître ces ingrédients? Il est important que quand vous travaillez dans une entreprise, chez nous, on fait goûter tous les plats aux jeunes qui travaillent parce qu'ils ont besoin de connaître la carte. Épinards. Oui, les épinards, bien sûr. Déjà, à première vue, on a, je dirais, épinards saumon. Il n'y a pas de saumon? Non, pas de saumon. Alors, ça vous inspire quoi? On dirait des épinards avec du saumon. On va me cacher avec la cuisine, c'est pas vraiment mon fort, mais il faut bien commencer. Ça fout un peu dans la bouche. Ouais. Et du chou qui est à l'intérieur? Non, c'est des épinards. Des épinards. Du fromage, là. Des parmesan, On a du foie gras déjà. La pâte autour. C'est bien, c'est les ingrédients principaux. Les apprentis seront-ils plus perspicaces avec le velouté de poireaux pommes de terre aux germes de poireaux et jus de truffe? Ah, c'est bien, c'est premier licence, c'est un vrai cuisinier ça. C'est des pousses de poireaux. C'est des pousses de poireaux, exactement. Est-ce que ça vous plaît là-bas? Est-ce que c'est bon? Ouais. Plus important, c'est ça. Non, c'est bon, c'est bon. Et à quoi ça vous fait penser ce matin? Un fruit de mer, je crois. C'est pas de la Saint-Jacques? Non. Du céleri. Non. Pas de céleri. Ça ressemble à du céleri quand même. Vous avez trouvé un produit quoi. C'est pas pour ça que vous n'avez pas le boulot. Hein. C'est un légume vert. Ouais, il y a un légume vert. Il y a un légume vert dedans. C'est très léger au début et ça pique tout de suite après en fait.
Surprenant. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, vous n'avez pas d'idée de composition. Il y a du concombre, on dirait qu'il y a de la tomate, on dirait que courgette, citron, peut-être de la crème. Alors, il n'y a rien de tout ça, ma pauvre. Ça m'évoque en fait. Ouais. En fait, il y a du poireau, de la pomme de terre et du piment d'Espelette. Ça m'a rappelé le concombre tout de suite en fait. Bon, bah écoutez, tant mieux. Bon, si vous vous rappelez le concombre et tout ça. Ok, je vous tiens au courant. Fin de la journée et des entretiens. Les sentiments des candidats sont partagés. Je pense que ça s'est à peu près bien passé, mais bon, c'est un entretien, alors on ne peut pas vraiment savoir vraiment ce qu'on pense de nous. J'y crois pas. Un petit peu de stress, surtout sur on m'a demandé de présenter le velouté, le poireau. Donc voilà, en fait, un peu de stress, mais ça a été. Je pense que ça s'est bien passé. J'aime beaucoup le chef, son état d'esprit du restaurant aussi. Je suis très déterminée dans ma démarche, je veux vraiment... parce que la cuisine, c'est très hiérarchique en fait. Hein. Quand vous êtes mauvais, vous restez en bas, et quand vous êtes bon, vous grimpez très vite en fait. Je pense que tout le monde a ses chances. Après, l'avenir nous réservera une belle réponse, j'espère. C'est le moment de la délibération. David, le directeur du restaurant, Gilles et Reynald, son fils, passent en revue tous les candidats et réexaminent l'ensemble des dossiers. Le choix n'est pas facile. On avait beaucoup de bien, je trouve. Presque tous, ils étaient bien. C'est une bonne promotion. Les gens qui déjà sont venus aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y avait tellement de gens qui d'habitude doivent venir, ne viennent pas. Ils ont déjà fait l'effort de pousser la porte et de venir chez nous. C'est quand même bien. Hein. On a un vrai souci sur les transports parce que tous les gamins là, ils arrivent de loin. C'est pas le problème pour le soir, tout ça. Je pense que c'est surtout le problème pour l'après-midi, pour qu'ils rentrent se reposer, pour qu'ils viennent travailler le soir. Le vrai souci, il est là en fait. Si c'est pour qu'ils arrivent à 6 heures le soir travailler, qu'ils soient complètement cuits parce qu'ils sont crevés de leur journée, ils ont traîné dans Paris. Et ils sont allés dans les cafés, boire un coup, etc. Et en hiver, qu'est-ce qu'ils vont faire quoi? Quand il fait moins 10, voilà. Le petit Bruno là, pour la salle. Lui était dynamique. Il a un bon parcours. Ouais, c'est de te mettre de tête, je l'ai dit 2-3 fois. Et je pense qu'il y arrivera s'il s'accroche. Si les petits cochons mangent, pas recommandé. Hein. Donc là, Alexandre, c'est lui qui est très bien. Il a travaillé chez Dutournier. Et c'est lui qui a trouvé le test, non? C'est lui qui a trouvé le test, en plus. Il y a pas C'est le seul qui a trouvé le test. il y a parfaitement, il a réussi à tout trouvé. dans les détails. Non mais il est bien. Il est très foot et tout, il a dit. Non mais il vient d'une très bonne maison, il était très bien dressé si on peut dire ça comme ça. Donc il connaît le boulot le mec. La petite Nathalie là, moi je l'aime bien, elle présente bien, elle est toute pétillante et tout, elle est mignonne, elle a envie de progresser dans le métier et tout. Le seul problème qui me bloque un peu, c'est le logement. Il faut qu'elle trouve quelque chose au moins dans Paris, région Paris, parce que sinon ça va être compliqué. Paul. Alors Paul. Encore une fois, mais il n'a pas un cursus de gastron. Il ne rentre pas dans l'esprit de la maison. Je pense qu'il faut qu'il travaille, qu'il aille dans un plus dans la cuisine traditionnelle. Plus dans la cuisine traditionnelle. Alors, la jeune fille là. Anna. Elle parle 4 langues nickel. Oui. Elle veut surtout parler ces langues. Et nous, on n'est pas non plus. On n'est pas à l'école ici. Hein. On est difficilement malléable dans l'esprit de la maison. Je peux avoir plus dans un hôtel, oui. Ce jeune homme-là, Harry, il me plaît bien, lui. D'abord, il me plaît bien. Pour une raison, ça m'a fait. Il est champion de France de kickboxing. C'est rigolo. Et j'ai trouvé passionné, moi. Déjà, il a fait un CV sympa. Il m'a bien plu. Lorraine, la petite Lorraine. Moi, je l'ai trouvée très bien. En plus, elle est très mignonne. Hein, c'est pour la salle. Je trouve qu'elle correspond bien à Citrus Étoile. En ça, en plus, je veux dire, c'est important d'avoir des jolies petites jeunes filles et tout. Pour la clientèle, c'est bien. On a été très surpris et très, très contents de Nathalie, là, quand elle est arrivée. Elle a un sens d'histoire. À la Sorbonne. Elle
est complètement motivée pour faire la cuisine. Je crois que c'est très rare de voir des gens motivés comme ça. Donc elle n'a jamais fait de cuisine, mais elle veut tout. Alors c'est bien, elle n'a jamais fait, mais elle veut apprendre. Franchement, elle est bien. Elle est bien. Bon, hein, elle est top. Bon, alors, pour la cuisine, on garde Harry. On garde évidemment Nathalie, le petit Alexandre qui était très bien. On a nos 3 cuisiniers ici. Et puis la salle, donc on garde Bruno qui m'a parlé vraiment très bien et la petite Lorraine. D'accord, on a nos 5. On avait 5, oui. Alors, Ita, je vais les appeler. Après quelques délibérations, le trio a pris sa décision. Gilles va annoncer la nouvelle au candidat. Oui, bonsoir Laurence. C'est Gilles Pied du restaurant Citrus Étoile. Vous allez bien? Oui, ça va bien et vous? Oui, ça va. Alors dites-moi, je vous appelle parce qu'on a décidé de vous prendre chez nous. Vous êtes contente? C'est bien. Ça me fait vraiment plaisir. Ça va, tant mieux, si vous êtes contente, moi aussi. Oh, c'est un bonheur! C'est un bonheur! Hein? C'est un bonheur! Ça fait plaisir. Hein? Allez, un garçon maintenant. Ça sonne, ça sonne. Oui, Alexandre. Oui, bonsoir, c'est Gilles Pied du restaurant Citrus Étoile. Dites-moi, je vous appelle parce que on a décidé de vous prendre. Voilà, comme en apprentissage, donc voilà. Est-ce que vous êtes content? Ah oui, je vais très vite. Merci beaucoup. Au revoir, au revoir. Bon, les garçons, ils sont pas aussi expressifs que les filles. Hein? C'est moins drôle. Elle était drôle, la petite. Hein? Oui, bonsoir Harry, c'est Gilles Pied du restaurant Citrus Étoile. Je vous appelle. Les coups de fil s'enchaînent. Gilles appelle lui-même les apprentis pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et les réactions sont contrastées en fonction des personnalités. Chin chin. Allez, au 3 septembre. À tous. Bonnes vacances.